Je vais vous montrer comment animer une caméra dans l'espace pour aller recadrer des calques de texte qu'on aura disposés dans la profondeur. Donc le but c'est que la caméra avance et recadre les calques de texte les uns après les autres. Donc on verra deux méthodes, une méthode sans outils supplémentaires, en animant par image clé au niveau des trajectoires et des vitesses pour faire le déplacement de caméra à la main, et une méthode assistée avec un plugin qui est gratuit, que l'on peut télécharger sur le site de Video Copilot, donc ça s'appelle SureTarget, et qui a une glissière qui nous permet comme ça d'aller indiquer quel calque on veut cadrer au cours du temps. Voilà, les deux proposent de styles d'animation assez différents, les deux sont intéressants à connaître. Donc je repars du début. Donc je ferme mon projet en sélectionnant le projet, en faisant CTRL W, comme ça me refait un nouveau projet. Je crée ma composition, je vais l'appeler Picomp. Voilà, j'ai pris ces paramètres là, j'ai 10 calques de texte, ma composition là fait 13 secondes. Pour créer mon premier calque de texte, je double-clique sur l'outil écriture, je tape mon texte, je déplace un peu le curseur vers l'extérieur, ce qui permet de bouger le calque de texte sans sortir, sans changer d'outil. Ensuite, je sélectionne le calque en bas dans la timeline, sur sa bande de couleurs, et je fais CTRL D pour le dupliquer, et je double-clique sur cette bande, ce qui me resélectionne le contenu du calque. En étant sur le côté, je peux le déplacer, et je vais comme ça écrire mes 10 calques de texte. Donc voilà, cette petite partie un peu répétitive. On a donc nos 10 calques de texte, ils sont écrits les uns au-dessus des autres, je voudrais les inverser, avoir le premier calque à lire en haut et après l'ordre de lecture de haut en bas. Donc je vais inverser ma pile de calques, je sélectionne le dernier calque, je maintiens la touche majuscule, je sélectionne celui qui est tout en haut, qui doit donc être le dernier, donc j'ai fait une sélection de bas en haut, ce qui indique à After Effects l'ordre de sélection, donc quand je vais couper avec CTRL X, et recoller avec CTRL V, il va me les recoller dans l'ordre de sélection, donc ça m'a inversé ma pile de calques. Donc maintenant je place tous mes calques dans l'espace 3D en cochant les petits cubes au niveau des options. Je fais un clic droit en dehors des calques pour aller dans Nouveau et je vais ajouter ma caméra, je vais prendre une courte focale en 28 et je valide. Donc ça sera le point de départ de l'animation, les calques 3D et la caméra. Donc je vais garder une copie de cette composition dans le panneau projet en la sélectionnant en faisant CTRL D. Voilà, ça m'en fait une copie ici. Ça sera pour l'étape, l'autre méthode avec SureTarget. Donc dans cette méthode, je vais centrer mes calques. Dans cette méthode où je vais animer la caméra à la main, je vais remettre tous mes calques au centre. Ce sera plus facile après pour les disposer dans la profondeur. Je les sélectionne tous. Donc les calques de texte ont le point d'ancrage sur la ligne du bas, là je suis en texte centré, mais donc le point d'ancrage n'est pas au centre du calque, ça peut être un inconvénient. Je vais le recentrer en allant dans le menu calque, géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Et après pour centrer tous les calques dans la composition, je peux retourner dans calque, géométrie, centrer dans la vue. L'étape suivante, ça va être de déplacer les calques dans la profondeur pour les mettre les uns derrière les autres pour qu'ensuite la caméra puisse avancer et aller parcourir la profondeur, l'espace 3D. Donc pour travailler avec l'espace 3D plus facilement, j'ai besoin de plus de place puisqu'il me faut afficher deux vues. Voilà, là ça manque de place, donc je passe dans mon espace de travail minimum. Donc à droite ici j'ai la vue de ma caméra active, je suis en mode ajusté. Et à gauche ici je suis à 100%, j'ai pas besoin de zoomer particulièrement. Donc j'utilise plus la molette de la souris comme ça. Donc pour se mettre à 100%, c'est la touche inférieure supérieure. Et pour se déplacer dans l'espace 3D, c'est l'outil caméra que je vais utiliser. Donc dans la barre d'outils, outil caméra. Cet outil caméra, si je fais un clic droit en cliquant de haut en bas, ça recule. Voilà, j'ai besoin de faire plusieurs fois pour reculer de plus en plus. Et si je veux reculer plus vite, j'appuie sur majuscule. Donc pour placer mes calques dans la profondeur, je vais plutôt me mettre vue de côté. Comme ça j'aurai plus de place aussi latéralement. Donc je vais changer la vue ici, je vais me mettre en vue droite. Donc majuscule, clic droit et on descend. Ensuite le clic molette ou roulette, donc c'est le clic du milieu, le troisième bouton de la souris, celui qui est au centre, entre les deux touches. Donc le clic molette, voilà, j'enfonce le clic et je déplace, comme ça me met ma caméra sur le côté ici. Donc je vais maintenant mettre mes calques dans l'espace 3D dans la profondeur et je vais me rendre compte un peu de ce que ça va donner quand je vais avancer ma caméra. Donc pour pouvoir prendre ma caméra et l'avancer tout simplement librement comme ça,
je vais enlever le point ciblé qui me bloque pour l'instant, je le remettrai après. Donc ça c'est dans les paramètres de la caméra, ou dans la calque géométrie orientation automatique, ça se trouve également à cet endroit-là. Donc les paramètres de la caméra, je double-clique sur mon calque de caméra, ça me permet de le réouvrir. Et je vais prendre une caméra à un nœud, temporairement. Tout simplement une question de facilité au niveau de la mise en place, pour voir un peu où je me place au niveau de ma caméra par rapport à mes calques. Donc je vais avancer la caméra comme ça, et après je vais disposer les calques dans la profondeur. Donc à chaque fois j'arrive sur le calque, et il faudrait que je commence à voir un autre calque derrière, qui commence à être présent. Faut pas qu'il y ait trop de trous, il y a toujours un peu quelque chose qui se passe. Donc le calque suivant, c'est celui-là, je le sélectionne en bas, j'attrape sa flèche bleue ici, et je le déplace vers la droite. Voilà, donc ça c'est, je vais mettre à peu près cette taille-là, donc j'essaye de voir le rapport de taille entre les calques quand je passe de l'un à l'autre. Et je vais tous les mettre comme ça, les uns derrière les autres. Voilà, une autre petite étape un peu répétitive. Donc c'est pas forcément le même espace, ça dépend de la taille des calques. Par exemple, le A, vu que c'est une lettre toute seule, faut pas que je le mette trop loin. Voilà, donc tous mes calques sont les uns derrière les autres, à différentes tailles, c'est pas régulier, ça peut être intéressant, faut trouver quelque chose comme ça. Maintenant je voudrais les déplacer également en largeur et en hauteur. Donc je peux le faire directement dans ma vue caméra ici en les attrapant. Voilà, j'aimerais quand même avoir plus de place, pouvoir travailler plus facilement cette disposition. Donc pour faire ça, je vais sur mon affichage de gauche ici, je vais prendre la vue de devant. Avec l'outil caméra, je vais reculer, donc toujours majuscule pour aller plus vite parce que cette façon de reculer va pas très vite. Voilà, donc là j'ai tous mes calques qui sont devant, j'ai ma caméra qui est devant, ça me dérange un petit peu, donc je vais la désactiver au niveau du plan de montage. Mais pour contrôler ce que je fais, j'aimerais bien quand même garder ce que calcule cette caméra, ce que voit la caméra. Donc là la caméra active, il y en a plus, c'est la caméra par défaut, puisque j'ai désactivé ma caméra, mais je peux quand même récupérer l'affichage de ma caméra 1. Je vais ici, donc je sélectionne bien l'écran qui est à droite, et je vais choisir ma caméra 1, comme ça je vois même si elle n'est pas activée. Donc ensuite le premier calque je le laisse à l'endroit où il est, et après je vais les sélectionner les uns après les autres et les disposer ici dans l'espace. Donc pour descendre ma sélection plus facilement, pour pas avoir à faire des allers-retours avec la souris tout le temps, je vais utiliser le raccourci CTRL flèche du bas, comme ça me sélectionne le calque qui est en dessous. Voilà, donc ça c'est le deuxième, celui qui suit. Voilà, ils sont quand même un peu petits. Donc le fait d'être dans une vue de devant m'aide un peu parce que la taille des calques ne change pas avec la perspective. C'est une projection orthogonale. Donc là, les calques qui sont très loin, ils sont tout petits. Alors que là, ils sont tous à la même taille. Donc ils sont un petit peu plus faciles à attraper. Puis je me rends peut-être mieux compte aussi de l'écart gauche-droite au bas qu'il y a entre les calques. Voilà, donc je vais tourner comme ça un peu en spirale. Voilà, il faut que la caméra puisse se déplacer un peu à droite, à gauche, un peu en haut, en bas. Donc dans cette première méthode où on anime la caméra à la main pour aller recadrer les calques, il faut d'abord bien placer les calques dans l'espace 3D. Dans l'autre méthode, on procédera à l'envers, on pourra faire les deux en même temps, on pourra faire la caméra en même temps que les calques. Donc pour me rendre compte maintenant comment sont placés ces calques dans l'espace 3D, je vais aller dans une vue personnalisée. Voilà, donc tous mes calques sont dans l'espace comme ça. Ok, donc maintenant je vais pouvoir aller animer ma caméra si j'estime que la position des calques dans l'espace 3D est la bonne. Donc je me remets comme avant, sur mon écran de gauche, je prends la vue droite. Sur cet écran-là, je me remets en vue caméra active, je réactive ma caméra. Et je vais remettre ma caméra par défaut avec son point ciblé. Donc pour ça, il suffit de réinitialiser les transformations géométriques du calque. Voilà, se remet au départ avec le point ciblé. Donc ça, c'est le moment de départ à 0 image. Donc le mouvement de la caméra, il est produit par des images clés dans le point ciblé et la position. C'est ça qui va être animé. Donc une fois que j'ai mis mes clés, j'appuie sur U pour isoler ces deux lignes. Donc U, le raccourci qui me permet de voir les images clés du calque sélectionné, ou de tous les calques s'il n'y a aucun calque sélectionné. Et maintenant, je vais aller recadrer mes calques les uns à la suite des autres. Donc je vais à 1 seconde, et je veux recadrer le calque 1.
celui-là, au gros plan. Donc pour faire ça, vous avez dans le menu affichage une commande qui est afficher les calques sélectionnés. Donc il y a un premier raccourci qui marche dans toutes les situations mais qui n'est pas pratique, il faut le changer dans l'éditeur de raccourcis, mais là pour simplifier je ne vais pas le faire. Au passage, si vous n'arrivez pas à utiliser ce raccourci, je vous déconseille de l'utiliser sans le changer, il est trop compliqué. Le petit multiplié ici, c'est le multiplié du clavier standard, donc l'astérix qui est dans la touche entrée, c'est pas celui du pavé numérique. Voilà. Alors il y a un autre raccourci qu'on va utiliser sans avoir besoin de changer les raccourcis par défaut, c'est le raccourci F qui n'est pas marqué. Mais lui il est un petit peu particulier, il ne fonctionne que si l'outil caméra est sélectionné. Si vous avez un outil de sélection, ça sert pour voir les contours progressifs des calques. Donc si j'ai un outil de caméra qui est actif, le raccourci F va avoir l'action de recadrage des calques sélectionnés. Comme j'ai l'outil caméra d'activer, pour sélectionner les calques, je ne le fais pas ici, je le fais en bas à cet endroit-là, dans le plan de montage. Donc il me faut ces trois choses-là. Il me faut l'outil caméra d'activer, la vue que je veux recadrer d'activer, donc les 4 coins bleus sur mon écran caméra active, et mon calque de sélectionner. Et là, si j'appuie sur F, ça va déplacer ma caméra. Et comme j'ai mis des images clés, ça va créer une nouvelle position. Voilà, donc là j'ai ma translation entre mon point de départ et le cadrage du premier calque. Voilà, donc on va faire ça sur tous les calques. À nouveau, une phase un petit peu répétitive. Donc à chaque fois, je sélectionne le calque suivant, j'appuie sur F, et j'avance d'une seconde, et je vais cadrer le calque d'après. Une fois que j'ai posé toutes mes images clés, je mets ma zone de travail donc sur la partie animée, et je peux regarder si ça a bien marché. Donc il y a bien la caméra qui se déplace et qui va regarder tous les calques donc dans l'ordre, les uns après les autres en avançant. Dans l'étape suivante, je vais aller peaufiner chaque cadrage, puisque avec le raccourci donc, qui me permet de recadrer les calques sélectionnés, ça recadre extrêmement bord cadre. Donc le texte est à la limite de l'image. Donc bien se mettre ici dans caméra sur la vue ajustée pour bien vérifier les limites du cadrage. Donc je vais aller me déplacer de clé en clé pour vérifier ça, pour refaire les cadrages un petit peu plus personnalisés. Donc pour se déplacer de clé en clé, sur les clés qui sont affichées dans la timeline, c'est K pour aller sur les clés qui suivent et J pour aller sur les clés qui précèdent. Donc je me mets sur cette première seconde ici où je suis en train de recadrer le premier calque de texte, et avec l'outil caméra toujours, clic droit vers le haut, là je descends, j'appuie pas sur Maj parce qu'il faut que j'aille doucement. Voilà, j'essaie de trouver la taille que je voudrais pour ce calque de texte. Donc je m'inquiète pas trop du fait que je vois mes calques derrière, on trouvera un moyen de les rendre un peu moins présents plus tard. Voilà, je vais faire le cadrage suivant. Donc on voit bien qu'à chaque fois le texte est limite du cadre, donc c'est trop serré, il faut garder un petit peu d'espace, et faire ça différemment selon les calques, ça dépend de la taille du calque. Voilà, si une seule lettre par exemple, on la mettra plutôt avec plus d'espace que quand on a un mot avec beaucoup de lettres, où ce sera peut-être un peu plus gros plan. Voilà, donc revérifiez bien la cohérence de tous vos cadrages en utilisant JK. Donc pour l'instant, la caméra va cadrer tous les calques les uns à la suite des autres. Donc il y a ce mouvement un petit peu flottant de la caméra qui est animée avec sa position et son point ciblé. Je vais maintenant ajouter des pauses, puisque je veux que la caméra aille cadrer un texte et qu'on s'arrête un tout petit peu dessus avant de repartir. Donc là j'ai toutes mes lignes d'animation, je vais devoir recopier chaque clé un petit peu plus loin pour qu'à chaque fois ça s'arrête, qu'il y ait 2 fois les mêmes clés à chaque endroit pour que ça crée une pause. Pour sélectionner toutes les clés, je me mets avec mon curseur un petit peu à côté des chronomètres, par là, et je les entoure avec un cadre de sélection, donc tout ça, ça me permet de sélectionner toutes mes images clés. J'avance de 10 images, donc je fais majuscule page suivante, comme ça je suis à l'image 10, donc je vais faire une pause de 10 images, et je recopie toutes les clés. Donc cette clé-là va venir ici, et après celle-là va venir 10 images plus loin. Donc là, toute cette animation est redupliquée 10 images plus loin. CTRL-C, CTRL-V. Donc comme ça, maintenant, on a un déplacement avec un moment d'arrêt, de pause à chaque fois.
L'étape suivante maintenant, c'est de pouvoir avoir une caméra qui soit pas, qui se déplace pas de façon aussi rectiligne, hein, que la caméra puisse pas noter un petit peu quand elle va de droite à gauche, qu'elle parte un petit peu en plongée quand elle descend, en contre-plongée quand elle remonte. Donc tout ça, ça peut être fait en désynchronisant les animations de position et de point ciblé. Ma caméra est pilotée par l'endroit où elle est et le point qu'elle regarde. Donc si le point qu'elle regarde part un petit peu en avance, elle va pas noter automatiquement. Donc ça, je vais le faire dans l'éditeur de graphique. Donc je clique sur le bouton éditeur de graphique. Donc dans cet éditeur de graphique, je vais me mettre ici en graphique de vitesse ou en sélection automatique. Donc pour des positions, la sélection automatique, c'est des vitesses. Je ne vais pas mettre en valeur. Voilà, tout ça c'est mes valeurs X, Y, Z de mes deux lignes d'animation. Je me mets en sélection automatique. Donc dans cet affichage ici, vous voyez le graphique si vous sélectionnez la propriété. Donc je sélectionne ça, là je vois point ciblé, là je vois position. Si je veux les deux en même temps, je fais un cadre de sélection. Donc contrairement à l'affichage précédent, ça sert juste là à afficher, mais ça ne sert pas à sélectionner. Si je veux sélectionner, il faut que je reclique sur les différentes propriétés qui sont déjà en grisé ici, une par une. Donc point ciblé sélectionné et position sélectionnée. Voilà, comme ça tout est sélectionné. Et je vais créer un lissage global sur toutes mes clés. Donc je clique sur le bouton en bas, lissage de vitesse. Donc là, ça va me créer des vitesses variables, donc avec des accélérations et des amortis d'une valeur moyenne. J'ai toujours pas de mouvement de bascule droite-gauche ou plongée-contre-plongée. Je vais le faire en désynchronisant, en faisant que les vitesses ne soient pas réparties de la même façon au niveau du point ciblé et de la position. Donc je vais commencer par le point ciblé et je voudrais que le point ciblé parte plutôt en avance. Donc comme ça la caméra tourne, commence à panoter avant de se déplacer. Donc comme j'ai dupliqué toutes mes clés pour faire les pauses, j'ai répété certaines clés qui ne sont pas nécessaires, qui sont les mêmes. Par exemple les 3 premières clés de point ciblé, c'est les mêmes, je peux les enlever. Et pareil, la dernière clé de point ciblé, c'est la même, je peux l'enlever. Donc mon animation de point ciblé, c'est une fois nettoyé, c'est ça. Donc pour que ça parte plutôt avec plus d'énergie, que ça tourne, ça panote plus vite, je resélectionne. Donc je sélectionne tout en recliquant sur le nom de la propriété. Et je vais augmenter le lissage d'arrivée. Donc le fait de freiner en arrivant, ça va faire que la vitesse va être plus importante au début. Donc toutes les petites poignées ici en jaune, les petits points ici, c'est les influences de vitesse. Donc j'en prends une et je la tire un peu vers la gauche, comme ça déforme mon graphique de vitesse. Et ça fait que la vitesse est plus importante plutôt au début. Donc ça va partir plus vite. Voilà, donc là on voit que la caméra commence à panoter. Voilà, elle n'est plus tout le temps dans la même direction, elle tourne un petit peu à gauche quand elle va à gauche, elle tourne à droite quand elle va à droite, là elle part en plongée quand elle descend. Pour exagérer encore ce principe-là, je vais aller dans la position. Donc je sélectionne mon graphique et je reclique pour le sélectionner. Alors je vois, je n'aurais pas dû sélectionner tout de suite, je vois qu'il faut aussi que je nettoie cette partie-là. Donc là j'ai une clé en trop qui ne me sert à rien. Et la clé de début, c'est pareil, je peux l'enlever. Donc je resélectionne tout. Donc là l'idée c'est d'imaginer que la caméra est plutôt plus lourde, donc elle a plus de mal à partir une fois qu'elle a sa vitesse. Par contre, quand elle arrive sur quelque chose, elle peut s'arrêter brutalement parce qu'elle est en gros, elle a presque tapé sur quelque chose, quoi. Donc on va faire cette logique-là. Donc là, le lissage, on le met plutôt au début. Donc c'est sur cette quand ça monte ici, quand la vitesse augmente, je vais faire que l'influence soit plus forte, que ça met plus de temps à accélérer. Voilà, donc je déforme le graphique en fait dans l'autre direction que le point ciblé. Et donc ça va exagérer encore le mouvement de bascule de la caméra. Donc si je regarde mes deux graphiques en même temps, on voit bien que maintenant les vitesses sont plus les mêmes à certains moments. Donc là, le point ciblé part d'abord et la position de la caméra après. Voilà, alors on peut aller encore un petit peu plus loin dans une autre étape. Pas nécessaire, mais c'est pour vous montrer des techniques en plus. On pourrait aussi faire que la caméra n'aille pas en ligne droite, parce que là, ma caméra se déplace à chaque fois en ligne droite d'un point à l'autre. Alors ça, c'est particulièrement, c'est là où on commence à plus vouloir utiliser ces caméras point ciblé et gérer ça, parce qu'on a deux trajectoires en même temps, elles sont forcément de la même couleur,
je peux pas en masquer une, voilà, faut que je travaille là. Donc comme la caméra avance, ça reste encore relativement clair, mais dans des cas comme ça, on peut simplifier l'affichage en affichant moins de clés, ça peut être une solution. Donc quand vous avez une trajectoire assez longue, comme c'est le cas ici, puisqu'elle dure 10 secondes, on voit que si vous n'avez pas changé les préférences du logiciel, la trajectoire s'efface au bout d'un moment. Le logiciel n'affiche que 15 secondes de votre trajectoire, donc 7,5 avant, 7,5 après. Donc là, quand je dépasse 7 secondes, du coup, la trajectoire au début commence à s'effacer. Et quand je suis totalement au début, je vois que la trajectoire jusqu'à 7 secondes. Donc ça, c'est un réglage par défaut des préférences d'After Effects qui n'est pas du tout pratique. Donc ça se change là-dedans, c'est dans Édition, Préférences, Affichage. J'avais remis les préférences un peu par défaut pour qu'on ait la même pour avoir la même configuration de base. Donc en général, je me mets là-dessus, toutes les images clés. Voilà, comme ça j'ai toujours toute ma trajectoire. Voilà, en fait, je vais utiliser ça pour le contraire. Du coup, là, je vais changer. Pour ce cas-là, c'est assez rare de faire ça, mais je vais le faire là. Je vais me mettre ici, juste en affichant que 2 images clés. Donc, quand je serai entre 2 images clés, j'aurai l'image clé d'avant et l'image clé d'après. Donc l'avancée ici, je vais rester la ligne droite. Là, par contre, la caméra monte. Alors, est-ce qu'on peut changer, est-ce que ça peut être intéressant de changer la trajectoire? Alors, je m'approche. Donc, toujours bien utiliser l'outil caméra unifiée, les 3 boutons de la souris. Ça, c'est le clic droit. Ça, c'est le clic du milieu. Donc, clic droit, clic du milieu. Sur les projections, on ne peut pas utiliser le clic gauche qui sert à tourner dans les vues en perspective. Donc là, je vois ma caméra qui grimpe comme ça. Je reprends mon outil de sélection. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, elle pourrait peut-être monter. J'imagine plutôt que le déplacement serait plutôt vers le haut comme ça, et là, le point ciblé, lui, partirait plutôt vers l'avant. Donc on va pouvoir revenir ici. Donc n'afficher que 2 images clés, du coup c'est assez pratique, parce que ça évite de se tromper et de prendre la mauvaise clé. Parce qu'à cet endroit-là, en réalité, j'ai une autre clé derrière, mais qui n'est pas affichée. Donc ces 2 clés-là doivent toujours rester identiques, c'est ce qui permet de faire une pause. Donc en cliquant là, comme je ne peux pas afficher l'autre clé, je prends forcément la bonne. Et donc je vais pouvoir attraper la tangente et puis décrire comme ça des trajectoires avec des courbes pour le déplacement de ma caméra. Voilà, ce qui va rajouter encore un peu de détails dans le mouvement. Donc dans l'interface, à un moment donné, si vous voulez attraper une tangente et qu'il y a quelque chose dessus, il y a la caméra dessus là qui m'embête, je double-clique sur une clé ailleurs. Voilà, comme ça déplace la tête de lecture à cet endroit-là, ça me permet de récupérer ici plus d'espace pour bouger sur ma tangente. Voilà, donc on peut s'amuser à faire ça. À chaque fois, il faudra bien regarder ce que ça produit comme mouvement. Donc mettre une zone de travail, essayer de faire différents tests et travailler cette trajectoire dans les différents axes. Donc là, c'est vue droite. Il faudra regarder aussi vue d'en haut, ce que ça donne, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se déplace, à quoi ça ressemble quand c'est vu d'en haut. Donc on bascule souvent en 3D tout le temps entre l'outil caméra unifié en appuyant sur C et l'outil de sélection en appuyant sur V. Le problème avec le C, c'est que des fois on appuie plusieurs fois et on ressort de l'outil principal et on arrive sur les outils séparés où on a les 3 outils à part avec toujours le clic gauche. Donc là ça permet de réunifier les 3. Donc je reste sur celui-là. Donc c'est... Voilà, sinon si je me suis trompé, j'appuie plusieurs fois sur C. Voilà. Donc il faut que j'ai ma caméra ici. Donc la forme de caméra là, ou la flèche quand je veux bouger mes tangentes. Et la caméra quand je veux recadrer ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on va pouvoir travailler à chaque fois, chaque passage d'un calque à l'autre en modifiant les tangentes au niveau des trajectoires.
Voilà, toutes les courbes ont été placées. Je repasse au niveau des préférences sur l'affichage complet du graphique en allant dans Édition, Préférences, Affichage, toutes les images clés. Dans cet écran-là, je désélectionne tout, donc F2 pour être sûr de tout désélectionner. Je sélectionne mon outil caméra, j'appuie sur F, comme ça, ça recadre tout. Voilà, si je sélectionne maintenant ma caméra, je vais voir tout le chemin qu'elle parcourt. Et donc si je fais une prévisualisation, donc je vois le résultat dans ma vue caméra active. Pour être intéressant de voir le déplacement de la caméra, de voir ce schéma ici, voir comment elle se déplace. Si des fois il y a des défauts au niveau de l'animation, ça peut être une façon de mieux s'en rendre compte en regardant cette petite animation se faire ici. Donc pour faire ça, il faut reprendre le panneau prévisualisation ici et demander dans le panneau prévisualisation de garder les contrôles de calque. Et ensuite, ici, je ne vais pas prendre ma caméra active parce que celle-là elle est toujours prioritaire. J'ai pas envie de changer avec ce système-là qui permet de forcer une vue. Je préfère ne plus être dans caméra active ici, mais d'être dans la caméra 1, comme ça elle n'est pas prioritaire par rapport à cet écran-là. Donc maintenant, ce qui va être calculé quand je vais faire une preview, ça sera la vue sélectionnée. Donc si je sélectionne ma vue caméra 1, j'appuie sur la barre d'espace, donc je vois le résultat de ce qui sera calculé par la caméra 1. Si je sélectionne cet écran-là, la vue droite, j'appuie sur la barre d'espace, là je vois ma caméra se déplacer. Donc on peut observer ce déplacement de caméra, essayer de voir si c'est cohérent, s'il y a d'autres choses à améliorer au niveau du déplacement, revenir éventuellement sur les vitesses, revenir sur le temps, s'il y a des mouvements trop rapides, voilà, écarter les clés. Donc là s'il y a des moments trop rapides, ça se verra plutôt ici. Donc supposons qu'on ait besoin de ralentir une partie, genre par là, ou alors plutôt avant, pour que ce soit plus clair. Voilà, en allant sur Apprendre. On veut ralentir en allant sur Apprendre. Donc il faut bien sélectionner toutes les clés qu'il y a après et les déplacer vers la droite. Donc tout ça, ça va permettre d'avoir un peu plus de temps pour passer de là, voilà, à là. Si on veut ralentir globalement tout, on peut le faire aussi dans l'éditeur de graphique. Donc j'affiche comme ça, je resélectionne une fois, deux fois, ça me sélectionne tout. Je réactive ici le cadre de transformation. Et là, j'ai un petit carré blanc tout au bout qui permet d'étirer comme ça. Et là, ça peut me ralentir entièrement mon graphique. Donc les clés vont se retrouver entre les images. C'est pas forcément gênant, mais il faut juste le savoir. Voilà, on peut aussi visualiser ici qu'il y a des vitesses assez importantes. Par exemple ici, là c'est une vitesse max qui est assez forte donc sur la position. Si ça produit aussi ici au niveau de l'animation un mouvement trop rapide, je peux faire comme ça également. Je peux sélectionner tout ce qu'il y a après, donc le trait bleu. Et là pour déplacer, c'est un peu délicat d'attraper directement ici. Il faut vraiment, c'est au pixel près, il faut attraper dans la zone gris clair. Il faut mieux utiliser le raccourci Alt flèche de droite. Voilà, ce qui permet de décaler les clés vers la droite. Voilà, donc il y aura cette petite amélioration à faire aussi au niveau des vitesses. Ce qui peut être fait aussi, c'est décaler les deux lignes d'animation. Donc puisqu'on veut que le point ciblé soit plus rapide, ça soit plus facile de tourner la caméra tourne plus facilement qu'elle ne se déplace. Donc on peut demander aussi que le point ciblé parte un petit peu plus tôt. Donc il faut désélectionner, resélectionner que les points ciblés, et avec Alt flèche de gauche, là je peux déplacer mes clés une ou deux images avant. Comme ça, ça fait que le point ciblé part encore un petit peu plus tôt. Donc on a encore plus de caméra qui prend de l'angle quand elle tourne, voilà, elle tourne d'abord avant de se déplacer. Donc voilà, c'est terminé pour les petites astuces et la façon de procéder pour créer une animation de caméra en animant directement les points ciblés et positions. Pour avoir plus de lisibilité au niveau de cette animation, il faudrait voir un peu moins les textes qui sont au fond. Donc une idée, c'est d'ajouter un éclairage avec une extinction de la lumière avec la profondeur. Donc ce qui est loin apparaîtra plus sombre. Donc pour faire ça, je vais aller faire un clic droit en dehors de mes calques ou aller dans le menu calque nouveau. Et je vais choisir une lumière
Donc je voudrais garder cet aspect à plat, je veux pas dégrader, je veux juste que ça soit assombri au fond. Donc je vais prendre une lumière parallèle comme ça sur un plan, l'éclairage sera toujours constant, il n'y aura pas de halo. Et je veux placer cette lumière sur la caméra comme si c'était la caméra qui éclairait, comme s'il y avait un projecteur sur la caméra. Donc pour faire ça, je parente tout en maintenant la touche majuscule enfoncée, c'est ce qui est expliqué sur le ruban du calque. Quand on maintient majuscule, en fait ça déplace le calque vers son parent. Alors il y a un truc à faire en plus sur les lumières, parce qu'il y a un point ciblé. Donc si j'appuie sur A, ça me permet de voir ce point ciblé. Je vois qu'il n'est pas pile en face, il est décalé, il s'est pas mis exactement en face de la caméra. Donc pour qu'il soit en face de la caméra, il faut que je mette 0 en X et 0 en Y. Voilà, comme ça j'éclaire de face. Donc pour l'instant ça crée aucun changement. Si je choisissais de mettre une lumière de type concentré, là j'aurai un éclairage plus progressif puisque j'aurai un angle au niveau de mes calques au fond. Voilà, donc là j'ai un petit peu de dégradé ici. Si je veux que ça reste vraiment, que l'éclairage reste vraiment constant, je peux rester en parallèle. Donc les deux sont possibles. Et que ça soit l'une ou l'autre, on peut après donc activer le retrait pour ne pas éclairer jusqu'au fond de notre espace. Donc je vais mettre là où, sur le calque le plus grand, voilà, sur celui-là où je devrais théoriquement être le plus éloigné. Donc je vais régler ma distance d'éclairage par rapport à celui-là. Donc pour régler une distance d'extinction de la lumière en fonction de la distance, donc le retrait, il faut l'activer. Je vais prendre le mode le plus simple qui a 2 valeurs. Donc le mode lisse, ça a une valeur juste, ça éclaire au maximum jusqu'à là, et après ça s'éteint en ajoutant cette valeur-là. Donc je vais commencer par enlever l'extinction pour vraiment voir jusqu'où j'éclaire, et après je vais augmenter le rayon jusqu'à toucher mon calque. Voilà, donc là j'ai une espèce de sphère qui englobe toute ma lumière, et la lumière est au max jusqu'à là. Et à partir de là, après elle va aller plus loin, mais en s'atténuant. Donc j'augmente ma distance de retrait, donc là je vais plutôt me mettre au départ, et j'augmente la distance de retrait jusqu'à percevoir certains calques, mais pas tous, je vais juste en mettre un ou deux. Voilà, comme ça permet de mieux voir notre texte présent et les autres derrière qui partent un petit peu dans l'ombre. Alors pour les voir quand même un petit peu, pour pas les éteindre complètement, je vais rajouter un éclairage global, donc ça sera une lumière ambiante, que je vais mettre assez faible, on va mettre 15%. Voilà, comme ça me fait un petit niveau tout au fond. Donc on peut l'ajuster dans ces paramètres ici pour... voilà, où est le dernier calque? Alors je peux afficher ma grille de transparence. Voilà, il est par ici, il y en a un au fond là que je vois pas. Voilà, donc je vais juste le déboucher un tout petit peu. Voilà, donc ça c'est pour première étape. Enfin, première solution d'animation, vraiment, on fait tout à la main, en ayant du courage, en mettant nos clés, nos trajectoires, nos vitesses, etc. Je vais vous montrer maintenant l'utilisation de SureTarget, voilà, qui va vous faire gagner beaucoup de temps, qui est très très chouette pour animer, pour faire ce type d'animation, pour qu'une caméra se déplace de calque en calque. On y va, je repasse sur mon espace de travail usuel, je vais me remettre sur une vue, et je vais aller sur ma copie précédente, donc où j'avais ma caméra et tous mes calques comme ça. Donc le plugin SureTarget est gratuit. Vous allez sur un navigateur internet, vous tapez Shure, donc S-U-R-E, Target, et vous arrivez directement, premier résultat, SureTarget 2, parce que sa version 2, il y a une première version qui était en preset, donc là c'est en plugin, c'est vraiment très très pratique. Et regardez donc évidemment, je pense que vous devez connaître Video Copilot. Si ce n'est pas le cas, regardez tous les tutos. Donc les tutos qui concernent SureTarget, vous avez d'anciens tutos où c'était encore la version preset. Voilà, vous avez des tutos extrêmement bien faits, super agréables à regarder, indispensables. Et très sympa, vous pouvez télécharger donc le plugin, vous n'avez même pas besoin de vous connecter ou quoi que ce soit. Vous cliquez ici et vous avez le fichier zip à télécharger, vous le décompressez, vous avez le plugin à placer après dans votre dossier plugin d'After Effects. Vous relancez After, et après vous aurez donc dans Video Copilot ici votre plugin SureTarget. Donc pour utiliser ce plugin SureTarget, alors je vais fermer mon autre composition, donc je vais renommer ma composition Pichour. Il faut appliquer ce plugin sur un calque 3D qui va piloter la caméra.
Donc dans votre composition, il faut ajouter un nouveau calque qui sera le pilote de la caméra, la target de la caméra. Donc on met en général des objets nuls. Moi j'aime bien mettre aussi des calques de forme, puisque là on n'a pas besoin de manipuler cet objet, donc de l'attraper, ça sera tout fait automatiquement. Donc autant faire un objet encore plus simple, ce sera juste un point, c'est encore plus discret. Donc je crée un calque de forme. Voilà, je vais le renommer target. Alors je sélectionne mon panneau de montage, j'appuie sur la touche entrée. Voilà, je l'appelle target, on peut l'appeler aussi Sure Target. Je le passe en 3D. Et j'applique donc le plugin Sure Target. Donc depuis le panneau effet et paramètres prédéfinis, je peux prendre dans Video Copilot le plugin Sure Target, je le colle sur ce calque-là, donc ce calque 3D. Donc c'est un plugin assez particulier, c'est plutôt comme un script, c'est-à-dire qu'il ne va pas modifier le calque, mais il va l'animer. Et il a scripté aussi le panneau montage, parce que maintenant la caméra est parentée à cette target. Si vous n'aviez pas de caméra, ça vous en crée une automatiquement. Si vous en avez une, ça récupère votre caméra. Donc l'étape d'après, pour que ça fonctionne, il faut aller cibler les calques qui vont être la cible du Sure Target, et c'est dans les Target Layers. Donc vous définissez combien vous avez utilisé de calques, vous avez des par cran, hein, au maximum 100. Donc là j'en ai que 10, ça tombe bien, je vais prendre le plus petit. Et je vais aller cibler tous mes calques ici. Donc on peut laisser les faire à la main ou automatiquement. Donc pour le faire automatiquement, il faut sélectionner tous les calques. Il va prendre pas l'ordre de sélection, mais l'ordre d'empilement des calques. Donc il part du premier et après il enchaîne les autres comme ça. Donc il faut sélectionner les calques, donc ce sont des calques 3D. Ensuite, il faut sélectionner également l'effet Sure Target sans perdre la sélection précédente. Donc j'appuie sur majuscule et je clique sur l'effet Sure Target. Et je clique après sur Execute, et comme ça il va me remplir toute la liste automatiquement. Donc j'ai tous mes calques dans l'ordre ici. Donc maintenant si ça fonctionne, Sure Target va me déplacer ma caméra en allant cibler mes calques les uns après les autres, en indiquant le numéro du calque ici, donc qui correspond à ça. Donc là la glissière elle va jusqu'à 100, donc qui est le nombre maximum de target. Je vais la réduire pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Je fais un clic droit sur le nom de la propriété, je vais donc modifier la valeur et je fais une plage de curseur qui se termine à 10. Je valide. Et que se passe-t-il si je déplace cette glissière? Ça marche, c'est génial. Voilà. Alors, si ça ne marche pas, si vous avez un bandeau orange en bas, c'est parce que le plugin n'a pas été mis à jour. Donc envoyez un petit message à Andrew Kramer pour le motiver pour qu'il refasse une mise à jour. Donc là, pour l'instant, on est obligé d'utiliser dans les réglages du projet. Donc vous cliquez ici sur 8 BPC ou dans édition, non, dans fichier, paramètres du projet. Voilà, c'est là également. Donc dans expression, il faut être sur Extended Script Heritage pour que ça fonctionne. Si vous êtes sur JavaScript, donc le moteur de script plus rapide, enfin d'expression plus rapide des dernières versions d'After, voilà, si vous faites ça, le plugin ne fonctionne pas. Donc mettez-vous bien ici en Extended Script Heritage. Voilà, là ça fonctionne. Donc maintenant on peut passer à l'étape suivante qui est l'étape de disposition des calques dans la profondeur comme tout à l'heure, sauf que là on va faire les deux en même temps, on va faire le mouvement de la caméra et les calques. Donc c'est plus facile de se rendre compte comment sont disposés les calques par rapport au déplacement de la caméra, puisqu'on peut jouer sur les deux en même temps. C'est ça qui est génial avec ce plugin. Donc première étape, c'est de créer l'animation, donc placer toutes les images clés pour les cadrer les calques successivement. Donc je vais partir à 1 seconde de mon calque 1. Donc je mets une clé dans Sure Target, j'appuie sur U pour voir cette clé apparaître dans mon montage. J'avance à 2 secondes et je mets 2. Donc ça va cadrer le calque numéro 2. Voilà, donc il faut faire ça sur les 10 calques. Donc à 3 secondes, calque numéro 3, etc. J'ai terminé toutes les clés. Je mets la zone de travail, si je dépasse ma tête de lecture, donc je recadre bien les calques successivement. Donc on voit que le ciblage, quand on est sur un calque, c'est le point d'ancrage du calque. Donc si je sélectionne ça, voilà, c'est ciblé au niveau du point d'ancrage du calque. Donc c'est ça qui est au milieu de l'image.
Donc je vais recentrer tous mes points d'ancrage, je sélectionne tous mes calques de texte, je vais dans calque, géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Voilà, comme ça les calques de texte sont plus au centre. Et je vais passer dans mon espace de travail minimum avec deux vues. Sur l'écran qui est sur le côté gauche, je vais me mettre en vue droite. Je récupère mon outil caméra unifiée, je recule avec majuscule pour que ça aille plus vite. Et on va se mettre un peu comme la même disposition que tout à l'heure. Donc là, on cadre le premier calque. Et maintenant, je vais pouvoir déplacer les calques progressivement. Donc je vais prendre le calque numéro 2. Donc là, je suis sur target 1, c'est-à-dire si je bouge celui-là, en fait, ma caméra va pas bouger parce qu'elle est verrouillée sur le calque 1. Donc je prends mon outil de sélection, je déplace mon calque ici, et je peux le déplacer dans la fenêtre de caméra ici pour savoir où est-ce que je veux le mettre, où est-ce qu'il sera le suivant. Je peux prendre bien la flèche bleue, le déplacer également ici. Et quand je déplace ma tête de lecture, du coup, ma caméra va se déplacer et va aller sur le deuxième calque. Donc K pour bien se placer sur cette clé. Je reprends le calque d'après. Voilà, j'essaie de trouver un endroit où je voudrais aller après. Et comme ça, je vois en même temps le placement de mes calques et le déplacement de ma caméra. Donc on peut être entre les deux. Donc si je suis un petit peu entre les deux, quand je vais bouger ça, ça va en même temps déplacer ma caméra. Je veux savoir de quel côté je veux me déplacer quand je pars de ce calque-là. Pourquoi pas aller plus vers la droite. Voilà, c'est une façon complètement différente de travailler au niveau du déplacement et la disposition des calques, du déplacement de la caméra, de la disposition des calques dans la profondeur. C'est assez pratique pour bien enchaîner les calques. On voit que là je commence à perdre celui-là, donc lui il faudrait qu'il soit un peu plus près. Et comme ça, quand je suis entre les deux, je vois bien, voilà, il n'y a aucun moment où je suis complètement dans le noir. Voilà, premier passage, je vérifie en faisant une lecture. Pour l'étape suivante, on va ajuster donc la taille, le cadrage de chaque image. Donc avec JK, il va falloir que je vérifie la taille de mon texte. Donc ça, c'est réglé avec le dolly au niveau de l'effet Short Target. Donc je vais afficher mon panneau effet, donc avec F3. Je sélectionne Target ici. Donc dans ce panneau, vous avez les réglages de dolly. Donc là, on avait les Target Layer, on a les dolly au-dessus. Donc pour ouvrir toutes les glissières d'un coup, je referme, j'appuie sur CTRL et je clique sur l'ouverture du dossier. Comme ça, j'ai toutes mes glissières. Donc là, c'est toute la distance à laquelle se situe la caméra sur chacun des calques numérotés, donc de 1 à 10. Donc là, je suis sur le premier calque, je règle la dolly 1, donc il faut bien que je l'active avant en cliquant sur Enable Dolly, et comme ça, je peux définir à quelle taille je vais voir ce calque. J'appuie sur K pour voir le suivant, et je vais sur la glissière suivante. Voilà, comme ça, calque par calque, je peux définir à quelle taille je veux les voir. Voilà, ce qui est très pratique, s'il n'y a pas d'image clé là-dedans, il y a juste des valeurs calque par calque. Alors pour ajuster encore, on peut quand même modifier le cadrage en position. On ne peut pas le faire en prenant le calque directement, parce que ça déplace ma caméra en même temps. Si je fais ça là à droite, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait ma caméra est en train de bouger, parce que mon calque bouge et la caméra est verrouillée dessus. Si je veux pouvoir changer le cadrage, si je veux que mon calque soit un petit peu plus haut, un petit peu plus bas,
va falloir que je déplace son point d'ancrage. Donc avec l'outil déplacement de point d'ancrage, voilà, je peux prendre la flèche ici et mettre plus ou moins haut, ou le décentrer, voilà, si j'ai envie. Et il y a encore plus intéressant, puisque là on peut revenir sur la façon dont sont orientés les calques. On n'a pas du tout travaillé ça sur la version précédente, c'était possible, mais ça demande encore plus de travail. Là on peut faire en sorte que le calque soit pas toujours dans le même axe, soit un petit peu orienté, qu'il soit un petit peu tourné. Donc je me mets bien sur ma clé en question pour travailler cet angle-là. Et dans mon panneau ici, donc je resélectionne ma target. J'ai un autre truc super, c'est l'auto-rotate. Donc l'auto-rotate, si vous l'activez, ça veut dire que la caméra va également s'orienter comme le calque. Ce qui n'est pas le cas sinon par défaut. Votre calque peut être tourné de travers, ça viendra se cadrer sans changer l'angle. Si vous voulez que la caméra suive le calque et s'oriente, se mette face au calque, on va activer auto-rotate. L'auto-rotate va utiliser la rotation du calque et pas son orientation. Donc vous avez la main sur l'orientation si vous voulez le mettre de biais. Donc vous sélectionnez l'outil rotation, vous sélectionnez le calque, donc là je suis bien en orientation avec mon outil ici qui s'appelle outil rotation, mais c'est de l'orientation que je change par défaut. Donc là si je tourne ça, ça me permet de le mettre de biais si j'ai envie. Si je veux que la caméra suive et reste toujours orientée pareil, alors je vais verrouiller mon panneau effet, je vais le garder sous les yeux, voilà. Dans ce cas-là, il faut que j'utilise la rotation. Donc on peut le faire au niveau des paramètres ici, si on appuie sur R, on a les deux distincts, l'orientation et la rotation. Si je veux le faire avec l'outil, c'est possible, c'est un choix qui est dans la barre d'outils, assez peu utilisé. Vous pouvez vous mettre en rotation, et dans ce cas-là, si vous tournez le calque, donc j'ai l'impression que le calque ne change pas, mais en fait c'est tout ce qui est derrière qui bouge, parce que ma caméra se met à tourner, ce que je vois ici. Voilà, c'est un peu chaud de faire ça comme ça, en général on va plutôt tourner ici, voilà, et regarder ce qui se passe. Où est-ce que je vais te mettre, toi? Ce qui se passe ici. Donc on peut se mettre aussi dans une vue de perspective, en vue personnalisée. Alors pas sur cet écran-là, je me suis trompé d'écran, j'appuie sur échappe pour remettre mon cadrage précédent. Donc c'est sur cette vue-là. Je voudrais me mettre en vue personnalisée pour voir un petit peu comment se place le cadrage. Je sélectionne ma caméra, je prends un outil de caméra, j'appuie sur F pour recadrer ma caméra, clic droit, je recule, clic gauche, voilà, ça me permet de tourner dans l'espace. Donc voilà, je suis à peu près dans cette direction-là. Je vais remettre mon calque droit en double-cliquant sur l'outil de rotation. Ah, si, ça réinitialise. Et voilà, je peux jouer finement ici pour savoir de quel côté la caméra est en train de regarder. Donc je peux orienter le texte de façon à ce que je vois un petit peu les autres calques par derrière. Voilà, donc pensez bien à ça. Remettez-le après, comme c'est par défaut, parce que c'est un peu délicat de manipuler les rotations directement ici. On peut le faire aussi comme ça, là, en attrapant le calque dans ma vue perspective. Donc R, non, W pour la rotation. Voilà, si j'attrape la rotation, je mets juste en X. Voilà, comme ça me fait, je tourne à la fois mon calque et ma caméra. Donc ça, au niveau du mouvement, ça va être très sympa. On va avoir des mouvements avec la caméra va faire des arcs de cercle. Donc la façon avec SureTarget que la caméra se déplace pas en ligne droite, c'est ça, c'est d'avoir des angles au niveau de vos calques, qu'ils soient pas tous orientés pareil. Voilà, je vais le faire un petit peu sur celui-là. Voilà, attention, ça part très vite dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est une petite subtilité en plus. Bon, je vais pas le faire sur tous les calques, mais voilà, les calques peuvent être orientés. Donc vous avez accès au cadrage de votre calque avec la dolly pour la distance, le point d'ancrage pour recadrer le calque si vous voulez qu'il soit un petit peu plus bas ou plus haut que sa valeur un peu centrée, et l'orientation si vous voulez que le calque soit orienté mais que la caméra reste de face, ou la rotation si vous voulez que le calque ait un angle par rapport à la caméra. Donc il y a toutes ces possibilités-là. Donc l'étape suivante pour reprendre un petit peu le principe d'animation qu'on a fait précédemment, c'est qu'à chaque fois la caméra s'arrête. Donc là elle semble un peu s'arrêter parce que au niveau de l'interpolation elle est en mode ease, c'est-à-dire qu'elle freine quand elle arrive sur le calque et elle repart en accélérant. Donc à une vitesse qui n'est pas constante. Si on voulait une vitesse constante, il faudrait en on. Voilà, là on aurait des à-coups avec la caméra qui est toujours en interpolation linéaire. Donc on voit bien qu'elle ne s'arrête pas. Donc je vais me remettre en ease pour l'instant. Voilà, qui est quand même plus sympa. Et je voudrais que la caméra s'arrête un petit peu. Donc c'est toujours le même principe. Je me mets 10 images
Après ma première clé, je sélectionne tout et je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça la caméra à chaque fois s'arrête un petit peu. On va regarder une autre fonctionnalité du plugin SureTarget, c'est Inertia, c'est l'inertie. Donc la caméra va pouvoir faire une espèce de rebond quand elle arrive. Mais pour qu'elle fasse un rebond, il faut qu'elle arrive vers le calque avec une certaine vitesse. Il ne faut pas qu'elle ait d'amorti trop en arrivant. Donc on peut enlever l'amorti quand on arrive sur la clé. Donc ça serait enlever le ease in. Donc du coup on prendrait que du ease out. Le ease il prend out et in. Donc là on prend que out. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de ease in. Donc la caméra ne freine pas en arrivant, elle arrive très fort sur le calque et elle s'arrête brutalement. Donc pour pas qu'elle s'arrête brutalement, pour qu'elle ait un effet élastique, on peut ici rajouter de l'inertie. Voilà, donc on voit la caméra qui dépasse, qui fait un espèce de petit rebond. Donc il ne faut pas en mettre trop parce qu'on ne s'arrête pas trop longtemps. Donc si on en met trop, elle va repartir avant qu'elle ait fini son rebond. Donc il faut, dans ce cas-là, augmenter l'amorti ici pour que ça s'atténue plus vite. Donc il faut que c'est fini de faire son mouvement élastique avant de repartir, sinon ça va faire un à-coup. Voilà, il faut gérer les deux. Voilà, donc là ça a l'air bien. Encore on remet un peu. Voilà, juste un petit mouvement élastique. La caméra arrive et dépasse et revient. Voilà, un petit mouvement de rebond. En dessous, on a une autre fonctionnalité très rigolote, c'est le caméra roll. Donc quand la caméra se déplace, elle va pouvoir faire du roll, c'est-à-dire une rotation plutôt dans l'axe Z. Alors il faudra y aller doucement parce que ça va vite partir dans tous les sens. Je vais essayer de voir ça. Alors je vais regarder ça dans cet écran-là. Voilà, je vais mettre vue d'en haut. Je vais tout recadrer. Donc je désélectionne tout. J'ai un outil caméra, j'appuie sur F, clic droit, je recule, majuscule pour que ça aille plus vite. Je sélectionne ma caméra pour voir ses trajectoires. Alors du coup, oui, je ne peux pas voir sa trajectoire évidemment parce que c'est parenté sur la target, donc ça c'est l'inconvénient du plugin, c'est que je ne vois pas le chemin de déplacement de la caméra. Alors je pourrais le voir en allant dans la position ici et en lui demandant de calculer le graphique post-expression. Donc le mouvement il est produit par le déplacement de la cible ici. Voilà, on voit que j'ai des mouvements horizontaux, le plus important serait en allant plutôt par là, voilà. Donc je vais l'enlever parce que ça prend pas mal de temps de calcul, ce truc-là. Voilà, la caméra qui se déplace comme ça. J'essaie de vous montrer une situation où on voit bien le roll et il faut voilà, pas en mettre trop. Donc le caméra roll, faut l'activer si on veut l'utiliser. Il y a une petite case, un petit switch pour l'activer. Et selon qu'on se déplace d'un côté ou de l'autre, la caméra va s'incliner plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Donc si on imagine une caméra qui tourne, alors donc c'est un peu le déplacement comme vous déplacez votre corps et votre tête, ou vos épaules et votre tête. Est-ce que la tête s'incline avant les épaules ou c'est le contraire? Donc ce serait peut-être plutôt dans ce sens-là. Donc un tout petit peu. Alors si on veut régler ça finement, on peut appuyer sur CTRL et glisser ici. Ça permet d'être plus léger au niveau du changement. Voilà, donc on voit que la caméra elle va à droite et c'est le haut qui panote d'abord. Voilà, elle s'incline dans ce sens-là. Voilà, je suis sûr que quand vous regardez ça, vous commencez à pencher votre tête. Hop, on va par là. Voilà, donc ça me rajoute du roll. Vous voyez qu'on a des valeurs assez faibles, hein, faut pas hésiter à en mettre peu, sinon ça va vraiment partir dans tous les sens. Voilà, c'est une petite subtilité qui rajoute beaucoup aussi, qui est vraiment intéressante. Donc je vous parle pas du wiggle, vous pourrez le tester. Le truc c'est que le wiggle est en permanence, donc même quand la caméra est fixe, donc il faudra éventuellement l'animer. Donc il nous reste ici à regarder l'autofocus. Donc là on est resté avec l'exercice d'avant avec vraiment des aplats, mais donc là on va sortir un peu de ce graphisme avec que des aplats, on va mettre du flou, voilà, donc on va mettre du flou au niveau de la profondeur, donc ce qui va me permettre d'atténuer la visibilité des calques dans la profondeur. Donc pour faire ça je vais me mettre par là, j'aime bien. Donc l'autofocus vous pouvez le gérer complètement à votre sauce classiquement, ou vous pouvez demander à SureTarget de le faire. Voilà, comme ça il va le faire pour vous, ça va être pratique. Donc il s'active ici, ça évite de le cocher en bas. Et on peut lui demander
de le faire automatiquement sur le calque qui est cadré, en faisant un focus sur la target. Donc là vous avez le réglage Aperture Blur Level, donc qui correspond à vos réglages de caméra au niveau du niveau de flou et du niveau de ces deux réglages que vous avez ici, donc ils sont pilotés maintenant par des expressions. Donc vous avez le niveau de flou et l'ouverture qui sont là. Donc Short Target a pris la main dessus, vous les réglez maintenant ici. Donc là c'est beaucoup trop fort, on va mettre 100. Ouais, peut-être encore un peu moins, je vais baisser même à 70. Donc le flou de profondeur de champ dans After est vraiment assez sale. Vous pouvez l'améliorer ici en passant sur une forme de diaph avec plus de côtés. Voilà, mais ça reste quand même un peu sale comme type de flou, donc faut y aller mollo. Ouais, mais ça permet de détacher un petit peu. Donc après on pourra refaire le principe de tout à l'heure avec la lumière hein, pour que les calques soient encore plus sombres derrière, mais là je vais pas le faire. Voilà, l'exercice commence déjà à prendre pas mal de temps. On a presque fini, il reste un truc, donc puisqu'on est dans les histoires de flou, on pourrait aussi se poser la question de ce qui se passe si on activait le flou de mouvement, donc ce qu'on avait aussi pas fait tout à l'heure pour rester vraiment dans les aplats, mais là puisqu'on est parti dans les flous, on va y aller. Donc je vais rajouter un autre type de flou qui est le flou du mouvement, donc là c'est le flou dû à la mise au point. Voilà, on fait la mise au point là-dessus, donc ce qui est au fond est flou. On pourrait aussi activer le flou dû au mouvement. Voilà, ça va me permettre de voir la dernière partie du plugin qui se trouve ici. Voilà, qui est une petite contrainte par contre au niveau de Short Target, on arrive aux côtés qui sont un peu moins cool. Donc si vous voulez du flou de mouvement, pourquoi pourquoi pas. Donc je vais activer le flou de mouvement sur tous mes calques de texte, donc je les sélectionne tous, je clique sur la petite case du flou de mouvement. Donc ça va ralentir pas mal les temps de rendu. Voilà, donc on a eu flou qui se produit, ça a l'air de pas trop mal se passer. Donc si ça va, ça va. Mais avec le fait que la caméra soit pilotée par des expressions, il y a un échantillonnage. Ah si, je l'ai vu un petit peu derrière, il y avait un défaut. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Donc des fois on va voir que le flou de mouvement semble pas échantillonner correctement. Alors c'est pas dû à l'échantillonnage du flou, c'est dû au calcul du code qu'il y a au niveau de la target pour son déplacement. Alors j'arrive pas à trouver l'endroit où il y a vraiment un truc qui serait embêtant. Si on le sent un petit peu ici que le flou de mouvement pose un petit souci. Donc c'est pas dû au réglage du nombre d'échantillons des paramètres de la composition, donc c'est dû à la façon dont est calculé le mouvement. Donc pour avoir un meilleur flou de mouvement, il faut béquer la caméra, c'est-à-dire créer une autre caméra qui soit pas animée avec du code, mais avec des images clés. Donc générer une nouvelle caméra qui va calculer les expressions et les enregistrer dans les images clés. Donc il faut simplement cliquer sur Execute et ça va d'abord vous dire que ça va prendre un petit peu de temps, donc il ne faudra pas s'inquiéter, mais c'est pas très long, ça prend quelques secondes. Cliquez sur donc oui, attendre que le processus se termine sans rien toucher. Au bout d'un moment, voilà, vous avez une nouvelle caméra qui arrive. Alors le changement de qualité n'a pas l'air fou. Donc une nouvelle caméra qui s'appelle Backup Camera, donc qui reprend toute l'animation mais en image clé. Donc maintenant, ça qui permet de voir les trajectoires aussi d'ailleurs. Donc la caméra d'origine est toujours là, elle a été désactivée. Et est-ce que c'est mieux en qualité de flou? Alors je vais comparer sur cette image-là. Donc si je fais une photo avec ça, et que je regarde la caméra précédente, donc je la réactive, et je compare en cliquant ici sur l'œil et photo. Bon, pas flagrant du tout, des fois ça se voit, des fois ça se voit pas. Voilà, bon, c'est à connaître, si vous avez un problème au niveau du flou de mouvement, ça serait résolu ici. Donc le côté fastidieux, c'est que si vous refaites une modification, faut repartir de la caméra d'origine. Vous ne devez pas changer celle-là, elle a plein de clés partout, ce serait pas du tout pratique à changer quoi que ce soit là-dedans. Donc il faudrait la supprimer. Réactiver la caméra précédente. Voilà, par exemple, on a oublié de faire l'animation de dolly. Donc si je reprends Target, j'appuie sur U. Voilà, j'ai bien mes clés ici pour caler mes calques, mais au tout début, donc quand je suis ici à
une seconde, je voudrais faire un mouvement d'avance. En fait, ça serait mon carrage de départ, il serait pas comme ça. Donc il faudrait que je retourne sur la dolly ici, que j'enregistre dolly 1, je me mets au début, et voilà, et là je recule un petit peu pour faire le mouvement d'arrivée. Alors je vais enlever le flou de mouvement, c'est ça qui me ralentit. Voilà, donc je casse plus large. Donc j'appuie sur U pour voir si j'ai bien mis mes clés. Voilà, j'ai bien 2 clés de dolly ici pour faire l'avancée ici. Voilà, je vais lisser ça, juste basiquement. Donc clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ouais, du coup j'ai fait une modification, il faut que je refasse mon bec si je veux utiliser le flou de mouvement, si jamais je trouve qu'il y a un problème au niveau de l'affichage du flou de mouvement. Donc sélectionner Target, recréer la caméra. Donc valable uniquement dans ce cas-là, si vous avez des problèmes de calcul de flou de mouvement. A priori, comme c'est contraignant, il faut vraiment l'utiliser que quand on est obligé. Voilà, donc ça termine, après c'est peut-être plus rapide en calcul aussi, éventuellement à voir. Donc voilà, ça donne ma deuxième méthode, la deuxième méthode pour cette histoire d'animation de caméra qui parcourt des calques dans la profondeur. Donc je vais me remettre en une vue pour clore cet exercice. Donc voilà, la méthode à la main, tout à la main, bien prendre, voilà, bien arriver à faire des trajectoires de position point ciblé sur la caméra. Donc c'est possible, vous n'êtes pas toujours obligé de mettre votre caméra sur un objet nul. Hein. On peut animer une caméra d'After Effects en position point ciblé en jouant sur les trajectoires, les vitesses, on a tout le contrôle possible. Il faut juste trouver le bon ordre pour s'y prendre pour que ça marche bien. Et Short Target qui est très flexible, très souple, qui permet d'avoir plein de petites possibilités d'animation avec plein de réglages très pratiques, et c'est gratuit. Donc allez sur Video Copilot, regardez les tutos, téléchargez ce plugin gratuit. Il y a d'autres choses gratuites aussi, comme Vibrance, console aussi. Voilà. Donc faites le tour de ce site. Donc voilà, ça termine cet exercice. J'espère qu'il vous a plu. Ça a été un petit peu long, mais j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses.